Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la silver economy, des secteurs qui proposent de plus en plus de technologies en complément de l'intervention humaine. C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités, avec Nicolas Urtiger. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Senior Company, excusez-moi. Vous vous êtes spécialisé dans le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. On a un réseau de 52 agences. À côté de vous, Monsieur Staub, bonjour. Vous êtes ici pour le compte de la FESP, la Fédération des services aux particuliers. Vous êtes président d'une commission, c'est ça? Exactement, je suis président de la commission maintien à domicile. Et à côté de vous, Najim Zenaf, vous êtes directeur produit Social Net. En deux mots, un logiciel qui aide qui? Alors, un logiciel à destination des structures de services à la personne pour gérer entièrement leur activité au quotidien et leur accompagnement. Alors aujourd'hui, il y a une révolution digitale, technologique, on parle d'objets connectés, de domiciles connectés. Qu'est-ce qui existe dans ce secteur des services à la personne, Monsieur Staub? Est-ce qu'on peut faire une photographie globale de toutes ces innovations finalement? Il y a énormément d'innovations dans le secteur du domicile. On connaît tous le chemin lumineux. On peut parler également des serrures connectées, donc pouvoir gérer à distance l'ouverture et la fermeture de son domicile, ce qui permet justement de pouvoir gérer les interventions des différents intervenants tout au long d'une journée, sans avoir l'obligation de leur remettre une clé du domicile. Il y a de la téléassistance, il y a énormément de choses aujourd'hui qui permettent justement d'être, on va dire, des outils ou des supports complémentaires à l'intervention d'une professionnelle du maintien à domicile. Mais quels sont aujourd'hui les vrais besoins du secteur, Monsieur Urtiger? Alors, tout dépend de quel secteur on parle, puisque nous, on est dans les services à la personne, mais spécialisé sur les personnes en perte d'autonomie. Donc, qui dit public dépendant, dit que tout de suite, ça focalise un petit peu les problématiques d'objets connectés sur des problématiques dépendance, santé, maintien à domicile. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même d'une part les valeurs technologiques et d'autre part les valeurs d'usage. Moi, mes clients sont des personnes âgées de 80 ans et plus ou des personnes en situation de handicap. Et donc, aujourd'hui, la génération des 80 ans et plus, on a affaire à des générations d'avant-guerre qui ont des comportements d'achat un peu particuliers, assez limités et qui sont très peu consuméristes. Quand on aura demain la génération des baby-boomers qui arriveront à l'âge de la dépendance, là, ça modifiera fortement les usages. Donc aujourd'hui, on focalise surtout sur tout ce qui va relever de la santé connectée, qui va permettre aux professionnels de générer des gains de productivité. Et ensuite, une autre cible qui n'est pas la mienne, dans les services à la personne, de consommateurs, de prestations de garde d'enfants ou de ménage ou de jardinage. Là, il y a tout ce qui est numérique à domicile qui peuvent évidemment intéresser le grand public. Je pense notamment au succès de Netatmo, que ce soit aux États-Unis ou en France. Ceci dit, moi-même étant franco-américain, je constate que les medtech et la silver economy génèrent des ventes aux États-Unis. Donc la vague a déjà été amorcée aux États-Unis et je pense qu'elle arrivera en Europe d'ici 5 ans. Mais aujourd'hui, ce qui est principalement utilisé quand on parle de révolution technologique, c'est dans le travail des structures qui interviennent, ou c'est ce que vous proposez, Monsieur Zenaf? Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, nous, on est dans une problématique de pouvoir connecter tous les acteurs qui sont de près ou de loin associés au service à la personne. Nous, aujourd'hui, on équipe des structures qui rendent ces services-là aux populations concernées. Et la problématique, c'est de pouvoir faire en sorte que ces personnes-là puissent discuter ensemble, parce que qui dit service à la personne dit forcément intervention à domicile ou intervention sur site ou personnel itinérant. Et à ce moment-là, il faut trouver des solutions pour pouvoir connecter ces personnes-là ensemble, et ça passe justement par tous ces gaps technologiques. Mais on commence d'abord par connecter les structures et les professionnels avant de pouvoir commencer à connecter les personnes aidées elles-mêmes. Aujourd'hui, tout le monde s'y est mis au niveau des sociétés, se mettre à la connectivité entre tous.
Je crois qu'aujourd'hui, en effet, tout le monde s'y est mis. Et lorsqu'on regarde les adhérents de la FESP, en effet, tout le monde a bien compris que ce sont des éléments nécessaires dans la gestion quotidienne d'une activité, en particulier dans le maintien à domicile. Et lorsqu'on veut pouvoir avoir des gains de productivité, on ne peut pas faire l'impasse sur ce type d'outils. Concrètement, dans nos domaines, je prends un exemple, la télégestion pour l'auxiliaire de vie, c'est essentiel. Ça ne concerne pas directement la cliente, mais dans l'activité, dans la gestion de l'activité, c'est essentiel parce que ça permet de suivre la ponctualité des équipes, parce que ça permet de mettre en place un ticket de facturation beaucoup plus rapidement, parce que l'ensemble des données remontent immédiatement sur les systèmes d'information. Et puis, ce sont des outils, par exemple, qui permettent aussi d'impliquer l'auxiliaire de vie et que ça ne soit pas vu comme étant un outil de flicage, mais comme un outil qui permette tout simplement, lorsqu'on s'occupe de personnes qui sont tout simplement atteintes de la maladie d'Alzheimer ou qui ont des pathologies assez lourdes, de prouver qu'il y a bien eu un passage de l'auxiliaire de vie. On entend énormément de choses dans ce secteur en expliquant que le personnel n'est pas à l'heure, que la personne n'est pas passée, qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Et bien au fond, ça permet aussi quelque part de montrer, de prouver que auprès du client comme auprès de l'entourage, les dispositifs et les équipes sont bien présentes. Et à partir du moment où on appréhende l'outil comme étant quelque chose qui permette d'apporter une meilleure qualité de service, ça valorise aussi les activités et l'image du secteur. Vous-même, vous l'avez appliqué dans votre entreprise ? Oui, bien sûr. Mais j'ajouterais par rapport à votre question initiale que on a une génération de patrons et d'entrepreneurs dans les services à la personne plutôt jeunes, assez dynamiques, et qui créent une émulation, une concurrence. Et on a en grande majorité tous saisi le virage du numérique. Et on sait que c'est un levier de création de valeur, que ce soit en termes d'amélioration de la qualité du service, de réponse à des besoins latents, de recherche de gains de productivité, d'optimisation des process. Donc, à la limite, s'il y a un concurrent qui commence à avoir une avancée technologique, vous êtes à peu près sûr que 3 mois après, les autres suivront. Donc, on se tire gentiment la bourre, mais c'est pour le bien, finalement, du marché et du consommateur. Ça offre vraiment une meilleure prise en charge de l'usager au final ? Oui, très clairement, parce que sur des métiers comme les nôtres, qui sont à forte intensité de main-d'œuvre et à faible marge, le triptyque qualité, coût, délai, il n'est pas toujours simple à trouver. Donc, tous ces outils vont permettre de travailler sur les 3 leviers: la qualité du service ou du produit qu'on apporte, le coût de réalisation, le coût de production du service et donc le coût refacturé au client, et le délai d'intervention, de prise en charge, de logistique, réactivité, continuité de service, etc. Monsieur Staub ? Ça, c'est extrêmement attendu également de la part donc, de nos clients, cette qualité de service. Il y a eu un sondage qui a été fait par l'IFOP avec la FESP, et tout métier confondu dans les services à la personne, 7 Français sur 10 attendent justement un équilibre entre l'intervention naturelle d'un professionnel et en même temps d'avoir des outils connectés ou des solutions qui permettent d'améliorer cette qualité de service. Et lorsque vous focalisez uniquement sur les métiers du maintien à domicile, vous avez là par exemple 84% des Français, donc plus de 8 Français sur 10 qui sont en attente de cet équilibre entre le professionnel qui va agir, qui va aider, mais en même temps avec des solutions performantes, avec des outils connectés qui peuvent tout simplement améliorer la qualité du service, de l'intervention auprès de la personne âgée, la cliente, ou de son entourage. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Alors, c'est pour aller dans le même sens. Parce que nous, du point de vue éditeur logiciel chez Socialnet, on travaille beaucoup avec on a un panel de structures qui est quand même assez important. Et on voit qu'aujourd'hui, les entreprises ont bien compris que connecter, mettre de la technologie dans leur métier, tout ça, ça va dans le sens de la qualité de service du client, puisque l'idée, c'est qu'à la fin, les décisions soient prises beaucoup plus rapidement et qu'elles soient prises beaucoup plus judicieusement. Oui, je comprends, il y a efficacité, mais à un moment donné, est-ce que ça modifie l'intervention humaine sur le terrain ou pas ? Oui, puisque ça permet à l'intervenant de se focaliser sur la relation client, la réalisation des tâches à effectuer, le temps que l'intervenante va gagner sur des sujets à plus faible valeur ajoutée, elle va pouvoir le réallouer
à d'autres tâches qui sont plus précieuses et qui créent plus de valeur. Et pareil pour les encadrants aussi. Oui. On parlait de télégestion à l'instant. C'est vrai que le suivi des heures d'intervention réalisées, la facturation des heures, la gestion des heures payées, ça bouffe un temps énorme. Et si ce temps-là, il peut être alloué, je dirais, à meilleur escient, et si on pouvait automatiser certaines tâches indispensables mais un peu ingrates aujourd'hui dans la réalisation de nos prestations, ce serait améliore, profitable à tout le monde, bien sûr. Ça fluidifie le travail. Il y a aussi une nécessité de former à ces technologies les intervenants, les entreprises. C'est parce qu'à un moment donné, une nouvelle technologie, un nouveau process. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'avantage qu'on a, c'est que les technologies qu'on met en place dans les structures de service à la personne et donc pour les intervenants, c'est des technologies qui nous paraissent aujourd'hui naturelles. Aujourd'hui, on a tous un smartphone, on utilise tous des applications mobiles. La technologie, par exemple, on parlait de télégestion, ce qui permet à l'intervenant d'automatiser les tâches, on va dire administratives, de dire je suis arrivé, je suis parti, voilà ce que j'ai fait, etc. Pour se concentrer sur la relation client. Toutes ces technologies-là, en fait, c'est des technologies qu'ils connaissent. Donc aujourd'hui, on n'a pas de formation spécifique pour les intervenants, voire même les professionnels qui sont connectés à ces intervenants, puisque c'est des technologies naturelles. Aujourd'hui, tout le monde sait aller sur un store et télécharger une application, la lancer et l'utiliser, pourvu qu'elle soit bien conçue. Est-ce qu'il y a encore des points de blocage pour que ces technologies rentrent plus facilement dans ces différents secteurs? Si j'ai bien compris, dans le secteur des services à la personne, on va dire, ça se passe plutôt bien. Dans le maintien à domicile, il y a encore du progrès à faire. Oui, alors après, il y a surtout, je pense, des habitudes, des usages, y compris au sein des professionnels de la santé. Je suis intervenu il y a 1 mois et demi aux assises du domicile. Et quand on a commencé à parler du numérique, des nouvelles technologies dans l'aide à domicile, alors il y a eu une levée de bouclier. Enfin, tout de suite, c'était oui, mais alors attendez, la technologie, ça va se faire au détriment de l'humain, de machin. Bon, je pense qu'il y a un élément clé, c'est que la technologie doit être au service de l'humain et pas l'inverse. Mais la technologie est énormément créateur de valeur. Alors évidemment qu'on ne va pas remplacer nos auxiliaires de vie par des robots. Enfin, je veux dire, l'idée c'est de permettre aux auxiliaires de vie de mieux travailler dans de meilleures conditions et d'apporter de nouveaux services. C'est aussi pour ça que notre activité est fortement réglementée. C'est que les pouvoirs publics sont quand même là pour apporter un cadre et éviter les abus, les dérives, les dérapages. Il commence à y avoir un effet de mode dans les services à la personne. Et bon, moi, je me méfie forcément de tout effet de mode parce qu'on est tous les mois approchés par des startups de la silver economy qui apportent plein de techno, mais il faut quand même se soucier du besoin du client, de l'intervenant, du professionnel. Il y a des produits qui sont nice to have et il y a des produits qui sont must have. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le must have. C'est le message à faire passer à tous les créateurs dans les nouvelles technologies. Pour terminer, un petit mot à chacun. Comment vous voyez l'évolution technologique dans les années à venir? Alors moi, je dirais que on va dire que le sens de l'histoire, c'est que justement l'idée c'est de connecter un maximum les personnes entre elles et que le fait de rajouter de la technologie, paradoxalement, va remettre l'humain au cœur de la relation des intervenants puisque s'ils n'ont plus de fiches de présence à remplir, s'ils n'ont plus de compte rendu à faire au téléphone, etc., ils ont plus de temps pour discuter avec la personne de ses vacances, de ses courses, etc. Donc là-dessus, moi je pense que vraiment le fait de mettre du temps réel et de la technologie dans nos métiers qui sont les services à la personne va remettre le contact humain au cœur de notre métier. Monsieur Staub? Dans les années à venir, moi je le vois aussi un peu de cette façon-là. On parle souvent aussi de l'ubérisation des services. On nous explique que forcément aucun secteur n'est à l'abri à ce niveau-là, naturellement, et on ne peut pas nous-mêmes dans notre secteur expliquer qu'on n'est pas du tout concerné. J'y crois pas une seconde. En revanche, c'est beaucoup plus lié en effet à ce qu'on a dit pendant toute l'émission sur la création de valeur ajoutée, l'amélioration de la qualité de nos services et des outils qui vont justement pouvoir améliorer la gestion de nos activités. Aujourd'hui, sur certains objets, le marché n'est pas mature, c'est ce que disait Nicolas Urtiger. Demain, probablement, je pense qu'il faut aussi
appréhender un certain nombre d'éléments. La génération d'aujourd'hui n'est pas forcément les clients dont on s'occupe qui ont en moyenne 84, 85 ans au fait de tout ça. La génération qui va arriver, qui sont au fond la génération de nos parents, et nous, demain, naturellement, on va être en demande de ces objets-là. Aujourd'hui, parce qu'on a vécu cette révolution-là, et parce qu'on est un petit peu né avec, et donc forcément, on va être en demande. Donc naturellement, il y a énormément de choses qui vont arriver dans les années à venir, et peut-être même beaucoup plus rapidement que l'on pense. Et il faudra faire le tri et se focaliser sur le must-have. Exactement. Je pense qu'en fait, on a eu 10 ans d'Internet, 10 ans de mobile, et là, on va avoir 10 ans de robotique. Et on est au début de la vague. Et donc, ça crée autant de challenges et de défis à relever pour des professionnels du domicile comme nous. Ça crée de formidables opportunités, je dirais, entrepreneuriales, de création, de développement de structures. Maintenant, comme dans tout marché en plein essor qui se développe, au final, il n'en restera que quelques happy fews. Voilà, mais qui amélioreront la situation des personnes qui ont besoin de services. Messieurs, merci beaucoup pour vos éclairages. Vous pouvez retrouver bien sûr l'émission sur la chaîne YouTube du Salon, Salon des services à la personne TV, et bien sûr sur www.demain.fr. À bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.